Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Prévu comme chambre à la visite au parti. La Cour entend aujourd'hui le témoignage du témoin TCW 489. Avant de faire entrer le témoin du prétoire, la Chambre demande donc au greffier de faire rapport sur la présence des parties, ainsi que le témoin. La greffière. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Toutes les parties sont présentes, sauf Yang Sari, qui est dans la cellule de détention temporaire. Yang Sari a renoncé à son droit de participer directement à l'audience. Demande présentée par son avocat. La défense a remis le document de renonciation à la Chambre. Le témoin que nous entendons aujourd'hui, TCW 488, est dans la salle d'attente. Le témoin a déjà prêté serment. Le 29 mai 2012. Monsieur Singh Roti est aussi présent au titre d'avocat du témoin. Le président. Merci. La Chambre a reçu la demande de Yang Sari par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience et par laquelle il demande aussi de pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention pour des raisons de santé car il ne peut demeurer assis pendant de longues périodes. Cette affirmation a été confirmée par le médecin de l'hôpital Khmer soviétique. Le médecin a confirmé qu'en raison de son état de santé, l'accusé a de la difficulté à monter les escaliers. Il ne peut demeurer assis pendant de longues périodes. Et pour cette raison, il convient de le laisser suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Yang Sari a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire, a demandé à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. La Chambre enjoint maintenant le service technique d'assurer le lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention. La Chambre fait droit à la demande. Yang Sari peut donc suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire. Depuis, pour toute la journée. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin TCW 488 au prétoire. Le président poursuit. Huissier d'audience, veuillez attendre. La défense demande la parole. Maître Carnavas, allez-y. Maître Carnavas, merci Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tout le monde ici présent et aux alentours. J'ai une demande de clarification à une décision rendue hier. Cela me prendra 2 minutes. C'est la décision qui a été rendue.
C'est-à-dire quand la Chambre a tranché une objection de l'accusation, quand la Nuance a cherché à confronter le témoin à ses déclarations préalables, et la Chambre a tranché que c'était une question répétitive. Et il a donc retenu l'objection soulevée par l'accusation. Je dois dire que la Chambre de première instance a permis à l'accusation de servir de juge dans cette affaire en leur permettant de s'occuper de l'interrogatoire des témoins, ce qui est très bien. Mais nous considérons que nous pouvons poser des questions orientées. Cela nous a été refusé. D'accord. Mais là, il semblerait que lorsque l'accusation soulève un point, la défense ne peut revenir par-dessus son contre-interrogatoire pour confrontation, pour motif qu'il s'agirait d'une question répétitive. Peut-être y a-t-il eu malentendu, peut-être que les parties ont peut-être mal formulé la question, mais je demanderai à la Chambre d'offrir quelques précisions là-dessus, pour que nous sachions comment nous pouvons utiliser les témoignages qui ont déjà été donnés par un témoin en réponse à des questions d'une partie pour soit préciser ou voir mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. Nous avons beaucoup de réserves. Une situation où nous ne pouvons utiliser le témoignage, la réponse d'un témoin obtenu à une question d'une partie, que nous puissions la citer, la présenter au témoin une fois de plus, quand vient le temps de procéder à notre interrogatoire. Le président a la parole est maintenant à la défense de Nuance. Maître Plessman, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. J'appuie ce que mon confrère vient de dire. Hier après-midi, je crois que nous avions à un certain moment le droit d'utiliser les témoignages que ce témoin avait fait la semaine dernière et la semaine précédente, et une précision est toujours utile. Je voulais en fait poser une autre question à propos d'un courriel que j'ai envoyé le 24 avril à la Jurister Class à propos de vos publications. Je n'ai toujours pas reçu de réponse. J'avais demandé à la Jurister Class de me donner une liste des publications. Le président Ferron. Vous n'avez pas le droit de soulever d'autres questions à part celle qui fait l'objet de discussion. Veuillez expliquer les motifs de votre demande. Nous parlons maintenant du témoin TCW 488 et vous devez vous en tenir à cela. Si vous avez quelque chose à dire à propos de ce témoin, la Chambre vous entendra. Mais si vous avez toute autre question à soulever, eh bien, nous vous recommandons de le faire par écrit. Et la Chambre tranchera en temps utile. Toute autre question non pertinente pour l'audience d'aujourd'hui, notamment le témoin TCW 488, ne sera pas entendu. Maître Plessman, oui, c'est clair. Mais je demande à savoir quand nous allons avoir une réponse à notre demande écrite que nous avons présentée le 24 avril. Ça fait presque 2 mois. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Donc c'était aussi une demande de précision. Le président. Oui, la Chambre se penchera là-dessus et prendra ses décisions en temps utile.
l'audience. Il fait rentrer le témoin TCW 488. Le président, Madame la juge Cartwright, allez-y. Madame la juge Cartwright. Je vous remercie, Monsieur le Président. Maître Carnavas, la Chambre ne sait pas exactement à quel point vous faisiez référence plus tôt. Nous ne voulons pas l'en traiter maintenant. Pouvez-vous nous dire brièvement et clairement, plutôt, pouvez-vous l'expliquer clairement et brièvement dans un mémorandum à la juriste en classe? Est-ce que cela est acceptable? Réponse. Oui. Où la transcription en anglais n'est pas disponible encore, mais je pourrais trouver le passage auquel je fais référence. La juge Cartwright. Je pense savoir de quoi vous voulez parler. Nous n'allons pas en parler maintenant, mais nous y reviendrons. Maître Carnavas. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Vous appelez-vous Eun Tan? Réponse oui. Monsieur le président. Oui. Le président. Témoin, le conseil, veuillez ajuster le micro. Le président poursuit. Monsieur Eun Tan, aviez-vous d'autres noms? Réponse non. Question. Avez-vous déjà utilisé le nom Chu Tan? Réponse oui. Je m'en sers d'ailleurs actuellement. Question. Là où vous habitez, sous quel nom vous connaît-on? Eun Tan ou Chu Tan? Réponse. Eun Tan. Question. Quel âge avez-vous? Réponse. Je suis né en 1943, Monsieur le Président. Question. Où habitez-vous? Réponse. J'habite présentement dans le village de Dong Truc, à Somlaut, le district de Somlaut, dans la commune de Ta Sang. Question. Quelle est votre profession?
Réponse. Je suis agriculteur. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Il s'appelait Lourdes. Question. Son nom de famille, quel était-il? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Comment s'appelle votre mère? Veuillez attendre, monsieur le témoin, avant de voir le voyant rouge de votre micro. Donc, comment s'appelle votre mère? Réponse. Elle s'appelle Lem. Question. Et combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'en ai 3. Question. Quelle est votre nationalité? Et veuillez, s'il vous plaît, attendre de voir la lumière rouge avant de répondre. Sinon, on ne peut entendre votre réponse. Donc, quelle est votre nationalité? Réponse. Je suis Kachuk, du groupe ethnique Kachuk. Le président, M. Nathan, comme l'a rapporté la greffière de la Chambre de première instance, vous n'avez aucun lien de parenté ou par alliance avec les partis, y compris les partis civils, les 3 accusés. Est-ce exact? Réponse oui. Le président. Merci. Toujours selon ce même rapport, vous avez déjà prêté serment? Réponse. Donc, hier. Est-ce exact? Réponse oui. លោកអ៊ឺតានអង្គជំរះសូមជម្រាប Le président, M. Euntan, la Chambre peut maintenant vous informer de vos droits en tant que témoin. Vous jouissez du droit de ne pas répondre à toute question dont la réponse tendrait à vous incriminer. Vous devez, titre de témoin, répondre à toutes les questions des juges. Sauf celle dont la réponse tendrait à vous incriminer. Et vous devez dire rien que la vérité, toute la vérité. Vous devez répondre selon ce que vous avez vu et connu à l'époque des faits. Comprenez-vous cette obligation qui vous incombe? Réponse oui. Le président. M. Euntan, savez-vous écrire et lire le Khmer? Réponse. Non, pas vraiment. Pas beaucoup, plutôt. Question? Juste, quel est votre niveau d'instruction? Réponse. Je peux lire et écrire un peu. Le président, merci. Avez-vous déjà été entendu par les enquêteurs du bureau des couches d'instruction? Réponse. Oui. Question.
fois avez-vous rencontré les enquêteurs? Réponse, une seule fois. Question. Où cet entretien a-t-il eu lieu? Réponse. C'était dans le village de Dongtok. Le président. Je vous remercie. Monsieur Eun Tan, avant votre comparution aujourd'hui, avez-vous lu, avez-vous examiné les comptes rendus des procès, ou les procès-verbaux, c'est-à-dire de votre audition devant le juge d'instruction? Pour vous rafraîchir la mémoire. Réponse. Oui, j'ai lu les documents. Mais je ne me souviens pas de tout. Ma mémoire n'est pas très bonne. កំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានឬបានស្ដាប់ការអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងចម្លើយដែល Question. Confirmez-vous que les déclarations que vous avez faites aux enquêteurs du juge d'instruction confirmez-vous plutôt que ce sont là bel et bien les résumés de ce que vous avez dit au juge d'instruction? Réponse oui, je le confirme. La Chambre informe l'accusation qu'elle a maintenant la parole. Le procureur. Bonjour, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, estimés confrères, et bonjour à tous ceux et celles qui suivent ces débats. Bonjour Monsieur Eun Tan. Je m'appelle Wayne Hott. Je travaille pour le bureau des co-juges. Je travaille pour le bureau des coprocureurs. Pouvez-vous m'entendre? Réponse oui. Le procureur. Je vous remercie. J'aimerais vous poser quelques questions sur les structures administratives locales pour que vous compreniez bien ma question. Je vais utiliser un langage très simple. Quand avez-vous entendu parler du mouvement révolutionnaire dans votre localité? Réponse. C'était en 1968. Question. Et quand vous êtes-vous joint à la Révolution? Quel âge aviez-vous? Réponse. Le 2 mars 1968. Question. Et où était-ce? Réponse. C'était dans le village de Nai, commune de Talai, dans le district de Andong Meh, province du Ratanakiri. ในវត្តដំបងនោះគេមានប្រាប់លោកថាតើចូលនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីទេ Question. Vous avez-on expliqué, oui, connaissiez-vous l'objectif de cette révolution au début? Réponse. Eh bien,
au début, j'ai remarqué que beaucoup de personnes se joignaient à la Révolution. Et j'ai été inspiré par ces autres qui avaient rejoint le mouvement. Question. Vous a-t-on expliqué pourquoi il fallait se joindre à la Révolution? Réponse, non, on n'a jamais expliqué. Question. J'ai besoin de quelques précisions. Qui vous a introduit dans la Révolution? Réponse. C'était Kong Dang, le secrétaire du district. C'est lui qui l'a fait. Question. Vous parlez d'un certain Dang, secrétaire du district, c'est bien cela? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre de voir le voyant rouge pour répondre. Le procureur. Je vais répéter ma question. À l'époque, y avait-il une structure de district? Y avait-il un comité? Et c'est ce comité qui s'occupait de faire entrer les gens dans la Révolution? Réponse. Kong Dang était siégé au comité de district et c'est lui qui m'a fait entrer dans la Révolution. Question. A-t-on vérifié vos antécédents biographiques avant de vous laisser entrer dans la Révolution? Réponse oui. Question. Quels étaient les critères de sélection? Réponse. Il n'y a pas tout à fait de critères, il fallait simplement se porter volontaire. Et si on se portait volontaire, on était accepté. Question. Quand vous êtes entré dans la Révolution? Dans votre unité. Quelle était votre unité et qui en était le chef? Réponse. Je ne crois pas avoir saisi votre question. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Le procureur. Je vous remercie, monsieur Tam. Je vais maintenant répéter ma question. Au début, quand vous êtes entré dans la Révolution, quel était le nom du chef de votre unité? Et si vous pouvez aussi nous dire quels étaient les noms de ses adjoints, ce serait bien. Et dans quelle unité, s'il vous plaît? Réponse. Pai est celui qui m'a fait entrer au service des messagers. Question. Donc, on vous affectez à l'unité des messagers.
participé à des réunions de critique et d'autocritique dans votre unité de messagerie? គឺមានការប្រជុំ Réponse. Après les heures de travail, il y avait des réunions au cours desquelles on nous enseignait la manière de livrer des messages. Nirasani. Question. Est-ce qu'un messager était chargé de transmettre des messages ou est-ce qu'on lui enseignait également comment espionner sur les gens pendant la réunion? Réponse. Nous étions chargés de remettre des courriers. Question. Et au sujet de télégrammes, savez-vous quelque chose concernant les télégrammes? Réponse, oui, j'en avais entendu parler, on en parlait. Question. Ce qui concerne la manière dont on vous a enseigné de transmettre ces courriers, étiez-vous conscient de l'importance du rôle de messager et est-ce que l'on vous demandait d'épier les autres membres du parti? Réponse non, on ne m'a pas enseigné cela, on m'a enseigné comment livrer ou transmettre un courrier de M. A à M. B, par exemple. Question. J'aimerais à présent vous poser des questions concernant les organes administratifs. Avant 1975, dans les zones libérées, existait-il une classification au bureau de la sécurité coopérative, etc.? Réponse. J'ai seulement entendu dire qu'il y avait des coopératives. Il y avait des secteurs et des zones, mais j'en avais seulement entendu parler. Question. Merci, M. Tan. Est-ce que l'ANCA vous a enseigné à quel point cette administration était importante? Pour faciliter la transmission de messages des niveaux supérieurs vers les niveaux locaux? Réponse. Non, je ne suis pas au courant de cela parce que mon groupe avait pour tâche exclusive de transmettre des messages et je n'étais pas au courant d'autres questions. Question, merci. Quelle était votre responsabilité entre 1965 et 1970? Réponse. En 1970, j'avais la responsabilité de l'unité de messagerie et j'ai continué dans la même voie. Question. Mis à part
le transport de courrier. Quelles étaient les activités de l'unité de messagerie? Réponse, il n'y avait pas d'autres relations. Question. En tant que messager, vous a-t-on enseigné quel était le sens de cette fonction? Réponse. Le sens de cette fonction d'être messager est que j'avais à transmettre un message, par exemple, d'une personne ou d'un lieu à un autre ou à une autre personne qui le transmettrait à son tour vers une autre destination. Question. Vous a-t-on jamais dit qu'il fallait remettre un courrier à un ministère ou à un bureau particulier ou à un quelconque secteur ou zone? Réponse. Non. Non. Question. Quant au contenu des messages que vous aviez à livrer, dont vous avez parlé tout à l'heure, avez-vous eu à prendre connaissance de la teneur des courriers que vous étiez chargé de livrer? Avez-vous appris notamment qu'on y mentionnait l'arrestation de certaines personnes? Réponse. Je ne connaissais pas la teneur de ces lettres. À l'époque, j'étais illettré et donc pas en mesure de lire les lettres. Je ne faisais que les transmettre. Une fois le courrier remis en main propre, je rentrais. Question. Pendant vos activités en tant que messager, alors, ma question va maintenant porter sur votre supérieur. Au cours de 1970, avez-vous travaillé comme messager ou dans une autre fonction? Réponse. En 1970, j'ai travaillé comme messager. Je n'ai jamais fait que livrer des courriers, transmettre des courriers. Après 1970, qu'avez-vous fait? Réponse. Après 1970, j'ai aussi travaillé comme messager. Question. Avez-vous jamais travaillé en tant que gardien de sécurité? Réponse. Un messager était rattaché à un garde du corps. Question. Connaissiez-vous le nom de code OMPA? Connaissiez-vous le nom PA? Réponse. Non, à ce moment-là, je ne connaissais pas ce nom. Question. Avez-vous jamais entendu parler de ONNUN? Réponse, oui. Question. Quel était son nom? Réponse. Il s'appelait Nunchea. Question. Connaissiez-vous le nom de code ou le nom de code ou le pseudonyme frère numéro 1? Van. Van était M. Yengsari. Question.
connaissiez-vous Anne en 1975? Je connaissais Anne, c'était Kyo Sampang. Question. Donc vous avez mentionné, maintenant vous connaissez les dirigeants, Om Noon, Om Van, Ham. Saviez-vous à l'époque quel rôle ils tenaient? Réponse. Non, je ne connaissais pas leur fonction. Question. Lorsque les dirigeants se déplaçaient et que vous étiez garde du corps, est-ce que vous les avez accompagnés? Réponse. En tant que garde du corps, il y avait une rotation dans notre travail. Parfois, je les accompagnais, parfois, c'était quelqu'un d'autre, et parfois, je restais à la base. Question. Vous avez dit en tant que garde du corps, vous avez accompagné vos dirigeants à la base. Pouvez-vous nous dire quel était le nom de votre supérieur? Réponse. Ou de vos dirigeants? Comment on l'interprète? Réponse. C'était Pol Pot. Question. Pol Pot se rendait-il dans des zones ou des secteurs? Et si oui, dans quelle zone et dans quel secteur? Réponse. Il s'est rendu dans les secteurs, dans les districts, dans les zones également. Question. J'aimerais que vous nous expliquiez plus en détail quelles étaient les zones, les districts et les secteurs dans lesquels Pol Pot s'est rendu. Réponse. Il s'est rendu au secteur de Siem Reap, Battambang, Posad, Kompongkam. C'est tout. Question. En tant que garde du corps, lorsque les dirigeants se réunissaient, est-ce que les gardes du corps étaient chargés de la garde de ces personnes, de la protection de ces personnes? Réponse. Lorsqu'ils travaillaient, les ordres des gardes de sécurité étaient de se tenir à 20 mètres d'eux. Question. D'après ce que vous avez pu voir, qui participait à ces réunions? Réponse. Je connaissais très peu de personnes. Yengsari, oui, Nonchea, Kyo Sampang, mais je ne connaissais pas les autres. Question. Donc, vous nous avez dit qu'au cours de réunions, il y avait Yengsari, Nunchea et Kyo Sampang, et vous nous avez dit que vous aviez consigne de vous tenir à 20 mètres de ceux qui se réunissaient. Mais saviez-vous quel était le sujet des réunions? Réponse. Non, je ne savais pas. J'étais
trop éloigné des participants. Question. Avez-vous jamais été garde du corps de M. Yengsari? Réponse non. Je ne l'ai pas été. Je vais à présent vous poser des questions sur votre assistant politique avant 1975. Connaissiez-vous Ken alias Lin? Oui, réponse oui, je le connaissais. Je connaissais Ken alias Lin. Question. Savez-vous quel rôle jouait Ken alias Leng dans le Parti communiste du Cambodge? Réponse. Leng était leur responsable de l'unité des messagers de K7. Question. Connaissez-vous Pang? Réponse oui. Question. Quelle était la responsabilité de Pang? Réponse. Pang avait la responsabilité générale du bureau 870. Question. Le président interrompt. Est-ce que l'on pourrait rappeler au coprocureur qu'il doit fixer la chronologie des événements auquel il fait référence? Êtes-vous toujours dans la période précédant 1975? Parce qu'initialement, vous avez indiqué que vos questions allaient porter sur la période antérieure à 1970. Mais vos questions ensuite semblent aborder une autre période. Le procureur, je vous remercie, Monsieur le Président. Ce rappel à l'ordre. Monsieur le témoin, j'aimerais vous demander à nouveau. Vous avez parlé du bureau 870, le bureau dont Pang avait la responsabilité. Où se trouvait ce bureau avant 1970? Réponse. Avant 1975, dit le témoin, le bureau était situé dans la province de Kampong Cham. Question. Merci, monsieur le témoin. J'aimerais à présent vous poser des questions sur l'administration et la logistique. L'objet de mes questions, ou plutôt mes questions, se concentreront sur la période antérieure à 1975. Savez-vous ce que faisaient les personnes qui travaillaient dans les bureaux K? La réponse, non, je n'étais pas au courant.
Question. Vous avez dit qu'avant 1975, vous étiez messager. Ou un bureaucrat, ou plutôt vous avez dit que Lynn était le responsable de K7. Alors ma question est la suivante. Y avait-il d'autres bureaucrats K1, K2, K3, etc. Réponse. Moi, je connaissais uniquement K1, K7 et K3. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Question. Vous venez de dire à la Chambre que vous étiez au courant de l'existence du bureau 870. Quelle était l'activité du bureau 870? Réponse. Je ne sais pas quelle était son activité. Question. Avant 1975, connaissiez-vous l'existence de S71, qui aurait été un bureau secret? Réponse, je n'en avais jamais entendu parler. Question. Merci. Connaissiez-vous l'existence des bureaux 100 et 102? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de ces bureaux. Question. Avez-vous entendu parler de B5? Réponse. Je n'en suis pas sûr. Je ne pense pas en avoir jamais entendu parler. Question. Je vous remercie. J'aimerais à présent passer à une autre question, car vous étiez à la fois un messager et un garde du corps. Et vous venez de nous dire que vous étiez proche de Om Nunchea, Om Yangsari, Om Kyesampang, et que vous les avez vus participer à des réunions et que vous vous teniez à peu près à 20 mètres d'eux. Ma question est la suivante. Avez-vous jamais entendu prononcer le vocable de révolution et qu'est-ce que cela signifiait? Réponse. Je n'ai entendu. J'avais entendu le terme prononcé, mais je ne connaissais pas son sens. J'ai simplement rejoint la révolution. Question. Avez-vous jamais entendu le vocable dictature révolutionnaire ou l'expression dictature révolutionnaire? Réponse. Je n'ai jamais compris, je n'ai jamais connu ce terme en tant que minorité ethnique. Question. Pendant votre enseignement, est-ce que vous entendiez les gens parler en termes de dictature révolutionnaire? Réponse. Non, je n'ai jamais entendu. Personnellement, je n'ai jamais entendu prononcer cette expression. Question. Une autre expression utilisée, c'est écraser. Avez-vous jamais entendu prononcer ces paroles? Réponse. On ne m'a
jamais parlé de cette question. Moi, j'étais sous les ordres d'autres personnes. Je travaillais dans l'unité de messagers dans les plantations, donc on ne me parlait jamais de cela. Question. Avez-vous jamais entendu l'expression 3 tonnes? Réponse. Oui, j'ai entendu prononcer l'expression 3 tonnes. Question. Que signifiait cette expression? Réponse. Fait référence à la production de riz et d'autres produits agricoles. Donc il s'agissait de produire 3 tonnes. Question. J'aimerais vous poser des questions concernant les ennemis de la Révolution. Est-ce que Lon Nol était la seule personne que l'on traitait d'ennemis, ou est-ce que d'autres ennemis étaient appelés des ennemis de la Révolution? Réponse. Je ne connaissais rien de la période Lon Nol. Question. Avez-vous jamais entendu le vocable oppression? Réponse. Oui, j'ai entendu parler et prononcer le mot oppression des pauvres par les riches. Question. Quelles étaient les classes dont on parlait à l'époque? Réponse. Il y avait la classe des paysans, la classe paysanne. Question. Je vais vous reposer la question. Vous nous avez dit que vous aviez entendu parler de la classe des oppresseurs. Ma question est la suivante. Est-ce que la classe des oppresseurs était le terme qu'on appliquait au groupe de Lon Nol? Est-ce que vous pourriez être plus précis? Réponse. J'ai uniquement entendu parler de cela. Je n'ai jamais eu connaissance particulière de cette question. Je faisais partie d'une minorité ethnique. Je n'étais pas au courant de tout cela. Question. Saviez-vous que lorsque les soldats de Lon Nol ont été arrêtés, savez-vous où ils ont été emmenés? Réponse. Non, je n'ai jamais été au courant de cela. Président. Maître, vous pouvez vous exprimer. La défense. Monsieur le Président, je suis désolé d'interrompre, mais les questions sont orientées, elles font référence à des faits qui ne figurent pas dans le témoignage, et je crois que certaines des questions, en fait, portent sur un poste des fonctions au-delà de la position du témoin. Je crois que nous ne pouvons pas refaire le procès à chaque fois. Certains faits ont déjà été établis. Il serait plus efficace de cibler les questions au niveau précis du témoin. Donc la raison précise pour laquelle ce témoin est ici pour témoigner. Merci. Le président. Merci, maître, pour ce commentaire. La Chambre remarque que l'objection vient plus tard. Et le
Le Conseil doit soulever son objection immédiatement. Nous rappelons aussi à l'accusation de faire attention à la formulation des questions. Veuillez vous assurer de poser des questions qui portent sur des faits dont le témoin a connaissance, de vous appuyer sur des déclarations déjà faites devant les juges d'instruction. Veuillez, par exemple, le témoin qui a déposé hier, des questions ont été posées sur ces déclarations devant les juges d'instruction, notamment les faits allégués dans les paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Et veuillez donc poser des questions qui portent sur ces faits. Vous n'êtes pas là pour poser des questions pour le simple plaisir de le faire. Il faut poser des questions dont les réponses permettront à la Chambre de découvrir la vérité. Et doivent cadrer avec les faits pertinents de l'ordonnance de clôture. Donc veuillez garder cela à l'esprit lorsque vous posez vos questions au témoin. L'accusation ne recevra pas une prolongation de son temps de parole si elle manque de temps. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai aucune objection à ce qui a été dit. Le Président. Veuillez passer à autre chose. Et veuillez ne pas poser des questions répétitives ou hypothétiques et des questions qui sortent du cadre pour ce procès. Veuillez poser des questions brèves et précises pour que le témoin puisse, compte tenu de ses connaissances, pour qu'il puisse y répondre. Veuillez. Ça ne sert à rien de poser des questions fleuries que le témoin ne comprend pas. Le procureur. Bonjour, une fois de plus, Monsieur Huntam. Nous savons que vous avez été garde du corps. Et vous connaissez vous avez des notions militaires. Connaissez-vous les expressions à l'intérieur et à l'extérieur du rang? Réponse. Non, je ne comprenais pas cette distinction. Je ne crois pas connaître les termes dont vous parlez. Question. Lorsque vous avez reçu vos formations, avez-vous jamais entendu parler d'étendard révolutionnaire et de jeunesse révolutionnaire de ces magazines? Réponse, je les ai vus. Question. J'ai entendu le terme coopérative. Réponse. J'en ai entendu parler. Question.
quoi servaient les coopératives? Réponse. Bien, la coopérative, c'est là où les gens repiquaient le riz, faisaient pousser des légumes et mangeaient dans la cuisine collective. Question. Qu'en est-il de l'expression unité mobile? À quoi cela faisait-il référence? Réponse. L'unité mobile, cela permettait de construire des barrages, de creuser des canaux et des digues pour les rizières. Question. Avez-vous déjà livré des messages à l'unité mobile d'enfants? Question non. Réponse non. Question. Avez-vous déjà entendu parler de ces groupes mobiles d'enfants? Réponse oui. Question. Que veut dire cette expression? Réponse. Je n'en ai aucune idée. Question. Avez-vous livré du courrier sur le sujet du mariage des personnes handicapées? Réponse. Non. Question. Avez-vous su qu'il y avait des mariages sous le régime? Réponse. Oui. Question. Avez-vous jamais entendu le terme acte d'inconduite immorale? Réponse oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, cette inconduite immorale? Inconduite morale plutôt. Et y a-t-il eu de tels actes immoraux dans votre unité? Réponse. Oui, l'inconduite morale. Ce sont des gestes qui peuvent porter atteinte à la propriété, au peuple, au bétail, aux villageois. Et les personnes qui commettaient de telles fautes étaient appelées à la rééducation. Question. Avez-vous commis des actes d'inconduite morale vis-à-vis des femmes? Réponse. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Question. En tant que garde et messager, lorsque vous livriez le courrier, enfin les messages, avez-vous entendu parler des réactionnaires? Le président, oui, maître, allez-y. Le témoin, veuillez attendre. Maître Carnavas, merci, monsieur le président. À la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure, je vais me lever à chaque fois. La question a déjà été posée, la personne a répondu, il a dit qu'il était illettré à l'époque. Alors, de fait, 2 fois qu'on lui pose la question. Maintenant, on lui demande s'il a vu quelque chose dans une lettre. Et bien évidemment que non. Il a dit plutôt qu'il était illettré, qu'il n'avait pas ouvert le courrier non plus. Donc, non seulement la question est répétitive, mais c'est tout à fait absurde. Merci. Sortez. Le président. La parole est au procureur. Et veuillez attendre que votre micro soit libéré de parler. Le procureur. Ma question était, est-ce qu'avez-vous lu ou entendu? Le président. Oui, l'objection de Maître Carnavas est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à la question car elle ne mène nulle part et ne permet pas du tout à découvrir la vérité. Monsieur le procureur, veuillez reformuler vos questions et veuillez surtout vous assurer que les questions ne sortent pas du cadre du procès. Veuillez ne poser des questions que ne
poser que des questions auxquelles le témoin peut répondre et sur des événements dont il a connaissance. Et de la période allant de 75 à 79. Le président poursuit, monsieur le procureur. Veuillez vous assurer que votre micro soit allumé avant de parler. Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous devriez être habitué. Le procureur. Merci, monsieur le président. Je vais donc sauter quelques questions. Je vais passer à la prochaine période, soit la période post-1975. Le 17 avril 1975, donc. Où étiez-vous ce jour-là? Réponse en 1975. J'étais dans le village de Tropeangtum, dans la province de Kampong Cham. Question. Étiez-vous au courant de l'évacuation de la population de Top? Réponse. Non. J'étais à Kampong Cham. Le procureur. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins. Je vous remercie, monsieur le président et madame, messieurs les juges, pour vos instructions, et je remercie beaucoup au conseil que Maître Carnavas m'a donné, ainsi que les autres parties. Monsieur Huntan, je n'ai plus d'autres questions pour vous, mais mes confrères en auront à vous poser. Merci beaucoup. Le président, la parole est au procureur international. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Count. Le procureur. Merci, monsieur le président, madame, messieurs les juges. Bonjour, c'est mon confrère. Bonjour, monsieur Huntan. Merci d'être venu nous aider. Mon nom est Tariq Abdoulak. Je fais partie de l'équipe des procureurs. Je vais vous poser quelques questions de plus. En plus de celles que mon confrère vous a déjà posées. And I would just like to spend a very short amount. J'aimerais vous poser des questions sur la période d'avant 1975 pour avoir plus de précision. Vous avez rejoint la Révolution alors que vous étiez au Ratanakiri. Et vous avez aussi déjà parlé de vos responsabilités après cela. Combien de temps êtes-vous resté au Ratanakiri? Et où êtes-vous allé après? Réponse. J'étais au Ratanakiri en 1968. Jusqu'en 1970. Année à laquelle je suis allé à Kampong Cham. Question. Et quand vous êtes allé à Kampong Cham, vous avez dit, je crois, que vous habitiez dans un village du nom de Trapeang Tim. Pouvez-vous dire à la Cour, si vous vous en souvenez, dans quel district se trouvait ce village? Réponse. Le village de Trapeang Tim est dans la province de Kampong Cham. Je ne me souviens pas du district. Le procureur. Je vous remercie. Vous avez
montiez la garde lors de réunions, à l'occasion de Ieng Sary, Nguyen Chia, Khieu Samphan, ainsi que d'autres que vous ne connaissiez pas. Pol Pot a-t-il assisté à ces réunions? Réponse. Oui. J'ai vu que Pol Pot présidait les réunions. Question. Et ces réunions avaient lieu à quelle fréquence? Réponse. Il arrivait que les réunions durent toute la journée. Question. Et à quelle fréquence, si vous vous en souvenez? C'était à toutes les semaines, c'était des réunions mensuelles, plusieurs fois par semaine peut-être? Réponse. C'était 3 ou 4 fois par mois. Question. Pendant cette période. Avez-vous résidé dans un village du nom de Dagda? Réponse. Non. Question. Vous dites que vous avez observé ces réunions. Pourriez-vous nous dire, d'après votre souvenir, Nguyen Chia, Ieng Sary, Khieu Samphan ont-ils continué de se réunir dans cette région ou ont-ils quitté à un moment donné? បាទគាត់ប្រជុំនៅផ្លៃដដែលទេតាមចាំ Réponse. D'après mes souvenirs, ils se réunissaient au même endroit. Question. Et où habitaient-ils? Réponse. Et ils habitaient. Pouvez-vous nous dire à quelle période, s'il vous plaît? Question. Vous nous avez dit qu'à partir de 1970, vous étiez à Kampong-Cham. Donc, et j'ai cru comprendre que c'est là que les réunions avaient lieu. Et je voulais savoir où habitaient les personnes que j'ai mentionnées à l'époque. Réponse. À l'époque, ils se réunissaient dans le village, où ils étaient dans le village de Trapean Tum. Question. Je sais que nous parlons d'événements qui se sont produits il y a longtemps, mais j'aimerais vous poser une question à propos d'un autre endroit et vous me direz si vous vous souvenez avoir jamais monté la garde lors de réunions à cet endroit du village. Du nom de Meak, dans la commune de Prakok, dans la province de Kampong-Cham. Avez-vous monté la garde à des réunions à cet endroit? Réponse. Non. Question. Quand vous êtes parti du Ratanakiri,
pour vous rendre dans la région de Kampong Cham. Avec qui avez-vous voyagé? Réponse. Pour le trajet du Ratanakiri à Kampong Cham, j'ai voyagé avec Pol Pot et Pang. Question. Vous souvenez-vous de la position qu'occupait Pang à l'époque? Réponse. Pang avait la responsabilité générale du groupe à Kampong Cham. Question. Merci. Et quand avez-vous vu Nuchia, Kyosampan et Yengsari la première fois? Réponse. Vers la mi-1970, j'ai vu Nuchia et Kyosampan. Question. Qu'en est-il de Yengsari? L'avez-vous rencontré à Kampong Cham ou l'aviez-vous connu avant? Réponse. Non, j'ai rencontré Yengsari au Ratanakiri. Question, et vous souvenez-vous de sa position? Savez-vous quand est-ce qu'il est venu à Kampong Cham pour participer, enfin, quand vous dites l'avoir vu à ces réunions, lui aussi? Réponse. Yengsari, Nuancher, Kyosampan et Pol Pot sont venus tous ensemble pour se réunir à Kampong Cham. Question. Vous avez accompagné Pol Pot et Pang du Ratanakiri. Est-ce que Yengsari était du groupe ou a-t-il voyagé séparément? Réponse. Séparément. Question. Je vous remercie. Et d'après vos souvenirs, Yengsari est-il resté au Kampong Cham jusqu'en 1975? Réponse. Jusqu'à la libération de Phnom Penh. Question. Oui, si je pouvais demander une clarification de votre réponse. Cela veut-il dire que vous l'avez vu la prochaine fois était après la libération de Phnom Penh? Réponse. Oui, c'est cela. Question. Donc, si j'ai bien compris, il a quitté Kampong Cham à une certaine date, mais vous souvenez-vous de la date? Savez-vous quand il a quitté Kampong Cham et où il est allé? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question, j'ai une dernière question sur ce sujet. Vous dites que Yengsari a quitté Kampong Cham et que la fois suivante, vous l'avez vu après la chute de Phnom Penh. Et vous avez dit plutôt que vous avez vu ces gens se réunir à Kampong Cham. Cela veut-il dire que
s'il a quitté en 1970, mais il était revenu participer à certaines réunions. មកគាត់ដំណើរក្រោយមកជុំគ្នានៅភ្នំពេញ Réponse. Oui, plus tard, ils se sont tous réunis à Phnom Penh. Question. Je regrette, j'aimerais passer à autre chose, c'est vrai, mais il plane un certain doute, ou un certain manque de clarté. Donc, vous avez dit plus tôt que vous avez vu Pol Pot, Nguyen Chea, Khieu Samphan et Ieng Sary se réunir à Kampong Cham. Vous avez aussi dit que Ieng Sary a quitté Kampong Cham et que vous l'avez vu à Phnom Penh. Donc, d'après vous, cela veut-il dire que vous ne vous souvenez d'avoir vu Ieng Sary que dans les premiers mois de 1970 et que vous ne l'avez pas vu plus tard? Réponse. Je ne l'ai pas revu. Après. Just a couple of very quick. Question. Quelques points de précision. Vous avez dit à mon confrère que vous étiez messager. Et par la suite, garde. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous êtes devenu garde? Réponse. Je suis devenu garde en 1970 et jusqu'en 1975. Et même jusqu'en 76, 77, nous étions un groupe de 30 qui avait reçu la tâche de monter la garde et de faire pousser des légumes. Question. Et qui vous a nommé garde? Réponse. C'était Pang qui m'a donné cette tâche. Question. Dois-je comprendre de votre témoignage que, en règle générale, vous étiez garde du corps de Pol Pot et d'autres hauts dirigeants? C'était votre tâche habituelle? Réponse. Oui. Lorsqu'il y avait des réunions, je devais monter la garde dans le périmètre. Question. Et quand avez-vous arrêté ces fonctions? Vous dites d'avoir continué d'être garde en 76 et 77. Étiez-vous garde après cette période aussi? C'est quand les Vietnamiens sont arrivés au pays que j'ai arrêté d'être garde. Question. Donc vous avez travaillé pour Pol Pot et les autres dirigeants pendant à peu près 9 ans en tant que garde. Monsieur le Président, dit Monsieur Maître Carnavas, le Président, je vous en prie. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est une erreur. Ce monsieur n'a jamais dit qu'il a travaillé pour les autres. Il dit
simplement ce qu'il a fait. Et je crois que c'est un peu trompeur. Donc moi, je ne veux pas aller chercher midi à 14 heures, mais j'aimerais que l'on précise cette question pour que ce soit exact. Procureur international, oui, je suis d'accord. Je crois que c'était une question valable. Je vais préciser les choses avec le témoin. Monsieur Tan, de qui assuriez-vous la garde? Est-ce que vous travaillez spécifiquement pour Pol Pot ou est-ce que vous assuriez la garde d'autres personnes? Réponse. J'étais assigné exclusivement à la garde de Pol Pot pour Chea Ieng Sary. Il vivait dans un autre lieu. Président, je vous remercie. Le moment est maintenant venu de faire une pause de 20 minutes. Nous allons donc suspendre l'audience jusqu'à 10h50. Les responsables veilleront à faire en sorte que le témoin et son conseil soient escortés jusque dans la salle d'attente et qu'ils soient de retour en temps et en heure.